En entrant chez moi, j'ai trouvé deux inconnus assis dans ma cuisine. L'un d'eux était l'homme avec qui ma femme m'avait trompé. Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Elle est à moi maintenant. Tiens-toi tranquille et peut-être qu'on te laissera une miette de ton empire quand on aura fini. » Puis elle a ajouté, « Un vrai homme ne m'aurait jamais laissé filer. C'est pour ça que je suis allé vers quelqu'un qui connaît ma valeur. » Ce fut la dernière chose qu'ils dirent avant que mon poing ne brise son silence et sa mâchoire. Le son de son visage contre mes phalanges ne m'a pas satisfait. Loin de là. Je ne pensais pas clairement. On ne le fait pas. Pas quand votre cœur s'effondre sous le poids de la trahison et que la femme que vous avez aimée pendant 8 ans crache sur tout ce que vous avez construit ensemble. Elle s'appelle Alix. Moi, c'est Étienne Dubois. Et cet homme qu'elle a ramené dans ma cuisine comme un trophée. Damien Moreau. Cheveux gominés, bouche suffisante, veste de créateur. Le genre de type qui pense que la vie est un film et que chaque femme mariée n'attend que d'être enlevée. Il a heurté le sol durement. Du sang a coulé de sa bouche sur mon carrelage blanc. Alix n'a même pas sourcillé. Pas un cri, pas de honte. Elle a juste penché la tête, les bras croisés, comme si elle regardait une scène qu'elle avait déjà vue 100 fois dans son esprit. Waouh, a-t-elle ricané. Tu es vraiment pathétique. Mes poings se sont à nouveau serrés, mais je me suis retenu. Pas pour lui, pour moi. Parce que je ne savais toujours pas ce qui se passait. Mes mains tremblaient. Ma voix s'est brisée quand j'ai demandé, « Qui diable est-ce » Damien s'est essuyé la mâchoire et s'est relevé comme s'il était chez lui. Tu as bâti un empire, Étienne. Immobilier, location, des dizaines de milliers d'euros par mois, n'est-ce pas? Et pendant tout ce temps, ta femme mourait d'envie de quelque chose que tu ne sais même pas donner. Alix est passée devant moi, sans un regard, sans une excuse, a pris un verre de vin sur le comptoir et s'est assise à côté de lui comme s'il me recevait dans ma propre maison. Il me donnait de l'attention, a-t-elle dit, comme si c'était une monnaie magique. Toi, tu me la refusais. Il écoute. Il ne rentre pas tard en sentant les contrats et les réunions. Il sait comment me faire sentir femme. C'est là que j'ai compris. Pas seulement ce qui s'était passé, mais depuis combien de temps ça durait. Le changement de son parfum. La façon dont elle gardait l'écran de son téléphone tourné. Les week-ends entre filles dont elle revenait avec de la lingerie en moins. Ce n'était pas une erreur d'un soir. C'était une opération. Tu t'es servi de moi, ai-je marmonné, la voix rauque. Elle a ri. Vraiment ri. Non, chérie. Je suis passé à autre chose. J'ai vu rouge. La seule chose qui m'a empêché de transformer cette cuisine en zone de guerre, c'est la caméra de sécurité au-dessus du frigo. Ma caméra, que j'avais installée. Je pouvais sentir le point rouge clignoter, enregistrant chaque seconde. Et d'une certaine manière, c'est ce qui m'a sauvé de moi-même, de la cellule de prison qui aurait suivi si j'étais devenu le monstre qu'il faisait déjà de moi. Alors, j'ai reculé. Je les ai regardés. Lui avec sa mâchoire enflée et suffisante. Elle dans ce peignoir en soie que j'avais acheté à Noël dernier. Je suis monté, non pas parce que j'avais peur, mais parce que j'avais besoin d'une dernière chose, le dossier. Voyez-vous, j'étais peut-être aveugle à la liaison, mais je n'étais pas stupide. Je sentais que quelque chose clochait depuis des mois. Alors, j'ai engagé quelqu'un, un détective privé nommé Gérard, un ancien militaire. Pas du genre à plaisanter. Il m'a donné des photos, des lieux, des horodatages, même des enregistrements audio. Elle pensait que j'étais occupé à conclure une affaire à Lyon. Moi, je la regardais entrer dans un hôtel particulier avec Damien sur l'écran de mon téléphone. Je suis redescendu. Alix a levé les yeux de son vin. Tu pars, a-t-elle ricané. J'ai jeté le dossier en carton sur le comptoir. Des photos se sont échappées, elle, penchée sur un balcon, lui, torse nu, la tenant par derrière. Une facture d'hôtel avec sa signature. Un clip audio tournant en boucle. Il n'a aucune idée de rien, Damien. Étienne ne se douterait jamais de quoi que ce soit. Silence. Son visage s'est tordu. Non pas de culpabilité, mais de rage. Tu m'espionnais? Tu couchais avec lui, ai-je hurlé. Non, a dit Damien en s'avançant. Elle me choisissait. C'en était trop. Le barrage a cédé. Je me suis tourné, j'ai marché vers la porte et je me suis arrêté. Vous voulez cette maison,
ai-je dit en ouvrant la porte d'entrée. Très bien, gardez-la. Je reviendrai demain avec des avocats. Mais sachez une chose. J'ai regardé Alix droit dans les yeux. Tu n'as pas trouvé mieux. Tu as trouvé pire. Et quand il te trompera, et il le fera, je veux que tu te souviennes de ce moment. Le moment où tu as jeté un roi pour un clown. Puis je suis parti. Non pas parce que j'étais brisé, mais parce que je ne faisais que commencer. J'aurais dû le savoir. En y repensant maintenant, les signes clignotaient en rouge. Je ne voulais tout simplement pas les voir. C'est ça, le problème quand on aime quelqu'un de trop. On se convainc que les mensonges sont des malentendus, que la distance n'est que du stress et que les regards froids ne sont que de mauvaise humeur. La première fois que j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas, c'était il y a 6 mois. Alix est rentrée tard de ce qu'elle appelait une retraite spa entre filles. Elle sentait une eau de Cologne pour homme, mais quand j'ai demandé, elle a levé les yeux au ciel et a dit « Oh, s'il te plaît, Étienne ». Le masseur du spa était un homme. Il a fait la bise à toutes les filles pour leur dire au revoir. J'ai ri, lui faisant confiance comme un imbécile. Puis ça a empiré. Elle a commencé à garder son téléphone comme s'il contenait des codes nucléaires, dormant avec sous son oreiller. Une fois, je suis passé à côté d'elle alors qu'elle envoyait un texto et elle a sursauté comme une voleuse prise en flagrant délit. Des trucs de boulot, a-t-elle dit, et c'était tout. Conversation terminée. Je me suis dit que j'étais juste paranoïaque. Qu'elle était distante à cause de son travail. Ou peut-être qu'on avait juste besoin de vacances. Bon sang, j'ai même réservé un voyage à Chamonix. Elle a annulé 2 jours avant. Urgence au travail, a-t-elle prétendu. La vérité, c'est qu'elle était à Nice avec lui. Mais le moment qui a vraiment tout fait basculer, c'était un mercredi ordinaire. Elle ne savait pas que j'étais rentré plus tôt. Je suis entré et je l'ai entendu rire au téléphone. Pas seulement rire, glousser comme elle le faisait quand on s'est rencontrés. Ce son m'appartenait. Maintenant, il était à lui. Je suis resté silencieux, caché juste au coin du mur. Je lui ai dit que j'étais à la salle de sport, a-t-elle chuchoté. Non, il n'a toujours aucune idée. Honnêtement, je ne me sens même pas mal. Il est juste ennuyeux maintenant. Genre, il est gentil, mais j'ai besoin de plus que juste être entretenu, tu sais. Ma gorge s'est nouée. Mes oreilles bourdonnaient. Je suis resté là, figé, essayant de comprendre ce que je venais d'entendre, mais je ne l'ai pas confronté ce jour-là. Quelque chose en moi voulait des preuves. Des preuves froides et irréfutables. Alors, j'ai attendu et j'ai observé. J'ai commencé à remarquer à quelle fréquence elle cherchait la dispute pour un rien. Elle disait que je ne la regardais plus comme avant, que j'étais émotionnellement indisponible. C'était une déviation de Manuel. Elle était déjà partie, cherchant juste une raison de me blâmer quand elle s'en irait. C'est là que j'ai engagé Gérard, le détective privé. Un type calme, ancien militaire, qui ne posait pas beaucoup de questions. 2 jours plus tard, il m'a envoyé un texto. Vous allez vouloir voir ça en personne. Il m'a montré des photos qui m'ont retourné l'estomac. Alix en lingerie sur le balcon d'un hôtel dans le centre de Paris avec les bras de Damien autour de sa taille. Une autre d'eux en train de dîner, sa main sur sa jambe sous la table. J'ai demandé à Gérard depuis combien de temps ça durait. Il a dit que sa meilleure estimation était de 3 mois minimum, probablement plus. Le pire, c'est que je reconnaissais le restaurant. C'était le même où je l'avais demandé en mariage. Il se moquait de mes souvenirs. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis juste resté assis dans le salon à regarder ces photos. J'ai pensé à la vie que nous avions construite, à l'appartement que j'avais rénové de mes propres mains. Aux longues nuits où j'avais travaillé pour qu'elle puisse avoir le travail de ses rêves. Je me suis souvenu l'avoir tenue dans mes bras quand son père est mort. Comment elle avait sangloté contre ma poitrine et dit « Tu es tout ce qu'il me reste ». Et maintenant, elle se donnait à un autre homme comme si rien de tout cela n'avait de sens. Je ne pouvais pas pleurer. J'étais trop en colère pour pleurer. Au lieu de ça, j'ai planifié. Le lendemain matin, j'ai laissé un mot sur la table de la cuisine. Réunion à 15 heures. Grosse opportunité d'investissement. Ne sois pas en retard. C'était un appât. Je me suis assuré d'être celui qui passerait cette porte d'entrée à 14h45. Et bien sûr, ils étaient là, déjà à l'intérieur,
sirotant du vin comme s'ils étaient chez eux. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était la guerre. Je n'avais pas dormi la nuit précédente. Je ne pouvais pas. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage d'Alix. Pas celui que j'avais épousé, mais celui que j'avais vu sur ses photos. Froid, calculateur, parti. Alors, quand je suis entré dans ma propre maison et que je l'ai vue assise à l'îlot de cuisine avec Damien, agissant comme s'ils avaient déjà emménagé, quelque chose en moi s'est brisé. L'homme avait les pieds sur mon comptoir, sirotant du vin dans mon verre. Alix. Elle portait le peignoir en soie que je lui avais offert pour notre 5e anniversaire comme un trophée pervers. Tu es en avance, dit-elle, sans même lever les yeux. J'espérais finir cette bouteille avant le feu d'artifice. Damien gloussa à côté d'elle. C'est à ce moment-là que la tension a cédé et que j'ai brisé sa mâchoire d'un coup de poing net. La bouteille de vin s'est renversée, rouge, tachant le marbre comme du sang frais. Alix n'a pas crié. Elle n'a même pas sourcillé. Elle m'a juste regardé avec ce regard dégoûté, comme si j'étais celui qui avait brisé nos vœux. Très classe, Étienne, dit-elle. Ce caractère que tu as. C'est pour ça que je t'ai quitté. Je suis toujours ton mari, ai-je grondé. Plus maintenant, dit-elle en croisant les jambes. Tu as cessé d'être mon mari le jour où tu t'es transformé en calendrier ambulant. Réunion, appel, délai. Tu étais marié à ton entreprise, pas à moi. Je suis resté là, respirant fort, mon poing tremblant encore. Alors tu es allé dans mon dos, tu as couché avec lui dans notre lit. Ses yeux se sont illuminés, non pas de honte, mais de quelque chose de plus sombre. De la fierté. Damien me fait ressentir des choses que tu ne m'as pas fait ressentir depuis des années. Il me touche comme si je comptais. Toi, tu me touches comme une corvée. J'ai failli perdre le contrôle à nouveau, mais je me suis forcé à rester debout. Tu aurais pu me le dire. Tu aurais pu dire quelque chose. Et t'écouter jeter de l'argent dessus comme un problème à résoudre? Elle a ri. Je n'avais pas besoin de tes solutions. J'avais besoin d'un homme qui savait comment gérer une femme comme moi. Damien a finalement pris la parole, tenant sa mâchoire amochée. C'est fini, Étienne. Elle est à moi maintenant. Contente-toi de signer tout ce qu'elle te donnera et va-t'en. Sinon, les choses vont mal tourner. Je me suis approché, je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit, tu crois que j'ai peur de toi? Tu crois que tu es le premier petit garçon à jouer au roi dans mon château? J'ai construit ça. J'ai saigné pour cette vie. Et tu penses que tu peux débarquer et me la prendre? Il a souri, arrogant, même à travers la douleur. Je ne le pense pas, je le sais. Parce qu'elle en a fini de prétendre que tu comptes. C'est alors qu'Alix s'est penché et a murmuré, un vrai homme ne m'aurait jamais laissé filer. C'est pour ça que je suis allé vers quelqu'un qui connaît ma valeur. Cette seule phrase a fait sauter le dernier verrou. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien cassé d'autre. Au lieu de cela, je me suis retourné et je suis sorti parce que c'est à ça que ressemble le pouvoir. Pas une crise de colère, pas du sang sur le sol. Le contrôle. Mais avant de partir, je me suis arrêté à la porte et je me suis retourné. Vous deux, vous pensez vraiment que c'est de l'amour? Laissez faire le temps. Il s'ennuiera. Tu commenceras à te plaindre. Et quand ça arrivera, vous vous souviendrez de ce moment. Le moment où vous avez tout réduit en cendres pour un frisson. Puis je suis sorti dans la nuit. Mes poings serrés, mon cœur engourdi, mon esprit en ébullition. Je n'avais pas seulement perdu une femme. J'avais perdu une illusion. Et les illusions ne méritent pas d'être pleurées. Maintenant je voulais la justice. L'air extérieur semblait plus froid qu'il n'aurait dû. C'était peut-être l'adrénaline. C'était peut-être le choc qui s'abattait enfin sur moi. Je me suis assis dans ma voiture, moteur éteint, juste à respirer. Mes mains tremblaient encore du coup de poing. Ma tête bourdonnait de ses paroles. Elle est à moi maintenant. Il me touche comme si je comptais. Un vrai homme ne m'aurait jamais laissé filer. Chaque phrase résonnait comme un coup de feu dans ma poitrine. Je n'ai pas pleuré. Je ne pouvais pas. Il y avait quelque chose de plus profond que la tristesse qui me traversait, une tempête de trahison, d'humiliation et de rage que je ne pouvais commencer à démêler. Je ne faisais pas seulement face à la fin d'un mariage.
Je faisais face à la mort d'un rêve. Un avenir pour lequel j'avais travaillé toute ma vie. Je lui avais tout donné, et elle m'avait craché au visage. J'ai conduit pendant des heures. Pas de musique, pas de téléphone, juste le vrombissement des pneus et le chaos dans mon esprit. Je suis passé devant notre café préféré, celui où elle me suppliait de l'emmener le dimanche. Devant le parc où nous nous promenions main dans la main avant que la vie ne devienne si compliquée. Tout semblait souillé, même mes souvenirs. Vers 2 heures du matin, je me suis retrouvé sur le parking d'une salle de sport ouverte 24 heures sur 24. Cet endroit avait été mon refuge pendant des années. Je suis entré, j'ai fait un signe de tête au personnel de nuit et j'ai commencé à soulever des poids comme si j'essayais d'exorciser le diable hors de moi. Répétition après répétition, mon corps a commencé à brûler, mais j'ai accueilli la douleur. Elle était honnête, contrairement à elle. Quand je suis parti, le soleil se levait. J'étais assis sur le bord de mon coffre, trempé de sueur, quand mon téléphone a vibré. Un message d'elle. D'Alix. Nous devons parler. Ne fais rien de stupide. Contente-toi de signer les documents et passons à autre chose. Pas de « je suis désolé ». Pas d'explication, pas le moindre remords, juste des instructions comme si j'étais un problème qu'elle devait cocher sur une liste. J'ai regardé ce message pendant 1 minute entière. Puis je l'ai supprimé. Quand je suis enfin rentré à mon appartement, celui que j'avais gardé à mon nom bien avant le mariage, je me suis effondré sur le canapé et j'ai fixé le plafond. Le silence était assourdissant. Pas de tintement de verre à vin, pas de bruit de talons, pas de fausses excuses. Et c'est là que ça m'a frappé. Elle ne me manquait pas. La femme que je pensais qu'elle était me manquait. La fille que j'avais rencontrée à la soirée sur le toit-terrasse à Saint-Germain-des-Prés, celle qui me faisait rire à en avoir mal aux côtes. Celle qui m'embrassait comme si le monde allait finir. Cette femme n'existait plus. Peut-être qu'elle n'avait jamais existé. On a frappé à la porte, me sortant de ma spirale. C'était Gérard, le détective privé. Il m'a tendu une enveloppe sans un mot. À l'intérieur, il y avait d'autres photos, différents angles, différents moments. Alix et Damien chez un concessionnaire automobile. Damien signant quelque chose sous son nom à elle. Alix lui tendant une enveloppe en carton. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. Gérard a sorti son téléphone. Je suis devenu curieux après que vous m'ayez dit à quel point il était confiant. Il s'avère que Damien a un casier. Fraude, usurpation d'identité, blanchiment d'argent. Et votre femme, elle transfère des biens en propriété conjointe à une société civile immobilière enregistrée à son nom à lui. Mon sang s'est glacé. Il n'avait pas seulement une liaison. Il me volait à l'aveugle. J'ai senti quelque chose changer en moi. Une partie sombre et acérée de moi qui était en sommeil depuis des années. J'ai levé les yeux vers Gérard. Pouvez-vous prouver tout ça? Il a hoché la tête une fois. Bien, ai-je dit en me levant. Parce que maintenant, il ne s'agissait plus de chagrin d'amour. Il s'agissait de vengeance. La vengeance est un plat qui se mange froid. Et la mienne allait être glaciale, calculée et humiliante. Alix et Damien pensaient qu'ils étaient plus malins que moi, que j'allais juste me laisser faire, signer les papiers du divorce et leur céder la moitié de tout ce que j'avais construit. Mais ils ont sous-estimé l'homme qui a passé une décennie à bâtir un empire à partir de rien. La première chose que j'ai faite a été d'appeler mon avocate, Maître Raphaël Morin, un requin en talons aiguilles. Je ne lui ai pas raconté toute l'histoire, je lui ai juste dit que j'avais un cas possible de fraude et que j'avais besoin d'une protection en béton pour tous mes actifs. En 2 heures, elle avait fait placer des saisies conservatoires sur tous les comptes et biens communs en attendant une enquête complète. « Ne vous inquiétez pas », a-t-elle dit. « Ils ne le sauront que lorsqu'il sera trop tard. » C'est exactement ce que je voulais. Pendant que Raphaël faisait son travail au tribunal, je planifiais autre chose, quelque chose de personnel. Alix avait toujours été obsédée par son anniversaire. Elle adorait l'attention, les fêtes, les séances photos, la validation des réseaux sociaux. Cette année, elle en avait prévu un événement sur un toit-terrasse avec tous nos amis communs, notre famille et nos associés. Elle ne savait pas que j'avais été discrètement invité. Après tout, la moitié des gens ne savaient toujours pas ce qu'elle avait fait, et je voulais qu'ils le découvrent de la manière la plus inoubliable possible. Gérard avait déjà rassemblé tout ce dont j'avais besoin, photos, vidéos, transferts financiers, même l'audio d'un micro caché qu'il avait placé dans la voiture de Damien.
Il s'est avéré que Damien n'était pas seulement arrogant, il était négligent. Il parlait de leur plan à voix haute, riait de la facilité avec laquelle j'étais à berner, et a même mentionné la falsification de la signature d'Alix sur des documents immobiliers. J'ai donc eu une idée diabolique. J'ai engagé un vidéaste privé sous prétexte de faire un hommage surprise pour l'anniversaire d'Alix de la part du mari qui se soucie encore. Je lui ai dit que j'enverrais tous les fichiers à monter dans une courte vidéo. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce ne serait pas un hommage. Ce serait une révélation. Le jour de la fête est arrivé et je suis resté discret. Alix m'a envoyé un texto une fois, probablement par politesse ou par habitude. Tu ne viens pas, n'est-ce pas? Ne rendons pas les choses gênantes. Je n'ai pas répondu. Elle pensait que je boudais, que je me cachais. Elle n'avait aucune idée. J'avais déjà 5 longueurs d'avance. Quand le soleil s'est couché, les toits scintillaient de lumière. Les coupes de champagne s'entrechoquaient. La musique jouait. Tout le monde était sur son 31. Alix portait une robe pourpre qui moulait son corps comme si elle était peinte dessus. Damien, à côté d'elle, affichait un sourire suffisant d'homme qui pensait avoir gagné. Le vidéaste a installé le projecteur juste après le gâteau. Alix a applaudi, souriant. Une surprise, a-t-elle gloussé. Étienne a dû m'envoyer quelque chose de mielleux. Peut-être qu'il mûrit enfin. La vidéo a commencé avec de vieilles photos de nous, mariage, vacances, sourire, une musique douce en fond. Ses yeux se sont un peu embués. Damien a ricané. Puis les images ont changé. Des photos d'elle et de Damien s'embrassant dans des chambres d'hôtel. Un enregistrement a retenti. Il n'a aucune idée de rien, Damien. Étienne ne se douterait jamais de quoi que ce soit. Des halètements ont résonné sur le toit terrasse. Certains se sont levés, d'autres ont chuchoté. Puis sont venues les images de Gérard, l'audio de Damien riant, disant qu'elle allait signer le duplex la semaine prochaine. Une fois que ce sera à mon nom, je la larguerai. Le visage d'Alix est devenu livide. Damien avait l'air d'avoir vu un fantôme. Et puis le coup de grâce, un écran avec un texte en gras. Joyeux anniversaire, Alix. Voici ce que tu représentes pour l'homme que tu as choisi. Les avocats prendront contact. Silence, puis le chaos. Elle est partie en trombe, ses talons claquant, criant sur Damien. Il a essayé de lui attraper le bras, mais elle l'a giflé. Les gens filmaient. Leur fantasme parfait s'embrasait devant tous ceux qu'ils connaissaient. Et moi, j'ai tout regardé depuis un immeuble voisin, un verre à la main, souriant comme le diable en personne. C'était la première nuit où j'ai dormi comme un bébé. Le lendemain de la fête, les titres ont commencé à se répandre sur les pages des réseaux sociaux locaux. Fête d'anniversaire qui tourne mal. Un couple puissant de l'immobilier implose devant la caméra. La vidéo est devenue virale dans notre cercle. Les amis communs ont cessé de répondre à ses appels. Sa sœur m'a envoyé un texto pour me dire « Je suis désolé, Étienne. Je ne savais pas que c'était si grave. » Même sa mère, qui m'avait dit un jour que je n'étais pas assez bien pour Alix, a appelé et s'est excusée. Mais je n'avais pas encore fini. Je connaissais Alix. Je savais qu'elle reviendrait en rampant. Non pas parce qu'elle regrettait ce qu'elle avait fait, mais parce qu'elle craignait de tout perdre. Et comme prévu, elle a frappé à ma porte 2 jours plus tard. Sans maquillage, en survêtement, les cheveux relevés en un chignon désordonné, essayant d'avoir l'air innocente comme la femme que j'avais épousée. « On peut parler ?» a-t-elle demandé, serrant son sac à main comme s'il contenait sa dernière once de dignité. J'ai ouvert la porte en grand et je me suis écarté. « Tu as 5 minutes. » Elle est entrée comme si l'endroit lui appartenait encore, les yeux parcourant la pièce comme si elle se souvenait de la vie qu'elle avait détruite. Elle s'est assise sur le canapé et a joint ses mains sur ses genoux, un geste répété. « Étienne, j'ai tout gâché. Je n'ai pas parlé. Je me suis laissé entraîner dans quelque chose de stupide. Damien. Il m'a manipulé. Il m'a promis des choses. Il disait que tu étais trop froid, trop distant, et je l'ai cru parce que j'étais seul. » Elle a fait une pause, espérant que je dise quelque chose. Je ne l'ai pas fait. Elle a continué. Tu travaillais tout le temps. J'avais besoin de plus. J'avais besoin de me sentir vivante. J'ai haussé un sourcil. Alors, tu te sentais vivante dans des chambres d'hôtel, sur des balcons,
en planifiant de me voler? Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Elle a changé de tactique. Étienne, nous étions partenaires. Je t'ai aidé à construire cette vie. Je mérite quelque chose. Je t'ai donné mes meilleures années. Mon sang n'a fait qu'un tour, mais je suis resté calme. Tes meilleures années? Tu veux dire les années où tu m'as menti en face, dépensé mon argent avec un autre homme et te moquais de moi dans mon dos? Tout le monde fait des erreurs, dit-elle doucement. Ne jette pas tout par-dessus bord. Je me suis avancé lentement. Une erreur, c'est d'oublier notre anniversaire. Une erreur, c'est de dire quelque chose de blessant pendant une dispute. Ce que tu as fait, c'est une trahison, un complot. Et maintenant que le fantasme s'est effondré, tu reviens en rampant, en espérant que je te sauve. Des larmes ont rempli ses yeux. Mais je n'ai pas vu de tristesse. J'ai vu du désespoir. De la peur. Du regret, non pas pour ce qu'elle avait fait, mais pour s'être fait prendre. Je suis désolé, a-t-elle murmuré. Non, ai-je dit, la voix ferme. Tu es désolé d'avoir perdu. Elle s'est levée brusquement. Les larmes avaient disparu. Ses yeux sont devenus froids. Tu crois que tu as gagné? Tu crois qu'en m'humiliant à mon anniversaire, tu es une sorte de héros? Je n'ai pas besoin d'être un héros, ai-je répondu. J'ai juste besoin que tu sortes de ma vie. Elle m'a fixé pendant une longue seconde. Tu le regretteras. Je regrette déjà de t'avoir rencontré. Elle s'est retournée, et sortit en trombe, claquant la porte derrière elle. Et c'est à ce moment-là que l'illusion s'est finalement brisée complètement. La moindre petite braise d'émotion qu'il me restait pour elle s'est éteinte avec ce claquement. Mais même en partant, je savais que ce n'était pas fini. Les femmes comme Alix ne disparaissent pas discrètement. Elle n'allait pas laisser tomber sans un autre round. Elle pensait encore qu'elle pouvait retourner la situation, charmer quelqu'un, manipuler le récit. Mais j'avais une dernière carte à jouer, une qui allait enterrer sa réputation pour de bon. Parce que Damien n'était pas seulement un escroc. Il était déjà sous le coup d'une enquête de la brigade financière. Et Alix, elle avait été enregistrée en train de l'aider à signer ses documents. Et j'avais tout. Le prochain coup était à moi. Le lendemain matin, j'ai rencontré Raphaël, mon avocate, dans son bureau du centre-ville. Elle a servi 2 cafés noirs, m'en a tendu un et est allée droit au but. Étienne, j'ai contacté la brigade financière. Damien est déjà signalé par les services de lutte contre la criminalité financière. Vous n'êtes pas seulement une victime ici. Vous êtes un témoin. Et votre femme? Elle est complice. J'ai hoché la tête, la mâchoire serrée. Peuvent-ils tomber tous les deux? Raphaël a esquissé un sourire. Avec les dossiers que Gérard a rassemblés, nous n'aurons même pas besoin d'un procès pour les détruire. Ils plaideront coupables avant que les gros titres ne fassent plus de dégâts. Je me suis adossé à ma chaise, respirant pour ce qui m'a semblé être la première fois depuis des jours. Ce n'était pas de la satisfaction. C'était quelque chose de plus profond. Une conclusion avec des griffes. Elle ne m'avait pas seulement trompé. Elle avait essayé de me voler à l'aveugle et de s'en tirer avec un sourire aux lèvres. Mais maintenant, les murs se refermaient rapidement. À midi, les agents avaient un mandat pour l'ordinateur portable et le téléphone de Damien. Ils vivaient tous les deux dans une location de courte durée à Neuilly-sur-Seine. Gérard les avait pistés là-bas il y a des jours. On a frappé à la porte vers 13h17. Des agents de la brigade financière, gants aux mains, sans avertissement. Damien a été arrêté devant Alix, torse nu, criant quelque chose à propos d'un appel à passer. Il n'avait aucune idée que j'avais passé cet appel il y a des jours. Mais la partie qui restera toujours gravée dans ma mémoire, c'est Alix. Debout dans l'encadrement de la porte, enveloppée dans ce même peignoir rouge qu'elle portait à la fête sur le toit terrasse, regardant son amant se faire menotter, elle a demandé une seule chose. Attendez, de quoi s'agit-il? Les agents se sont tournés vers elle. Vous êtes retenu dans le cadre d'une enquête pour fraude financière en cours. Elle a ri. Ri. Non, non. C'est une erreur. Je n'ai rien fait. Mais quand ils lui ont montré les documents, sa signature sur 3 transferts de propriété falsifiés, son visage est devenu blanc comme un linge. Le masque s'est finalement fissuré. Elle s'est retournée, a croisé le regard de la caméra de surveillance au-dessus de la porte et a réalisé ce que j'avais fait.
Fin de la partie. Cette nuit-là, mon téléphone s'est allumé d'appels. Amis, famille, partenaires commerciaux, même des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Tout le monde avait vu les nouvelles. Un couple local lié à un réseau de fraude, une affaire fédérale en cours. Sa photo d'identité judiciaire était partout. Mais moi, j'étais calme. Je me suis assis sur mon balcon, un verre de whisky à la main, les lumières de la ville brillant en contrebas, et j'ai regardé l'empire qu'elle avait tenté de voler brûler de l'intérieur. 2 jours plus tard, j'ai reçu une lettre d'elle. Manuscrite, comme si cela la rendait plus personnelle. Étienne, je ne sais pas ce qu'il reste à dire. J'ai fait des erreurs, d'énormes erreurs. Mais tu n'étais pas obligé de me ruiner comme ça. J'avais peur. J'étais stupide. Et oui. J'étais égoïste. Damien m'a tout promis. Mais maintenant je vois qu'il ne faisait que se servir de moi. Peut-être que nous le faisions tous les deux. Je n'aurai probablement jamais l'occasion de t'expliquer ça en personne, mais s'il y a une partie de toi qui se souvient de qui j'étais avant tout ça. J'espère que tu sais que je t'aimais. Je n'aimais juste pas la personne que je devenais avec toi. Adieu, Alix. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai brûlé. Non pas par haine, mais par nécessité. Certaines choses doivent être brûlées pour s'assurer qu'elles ne reviennent jamais. Je n'ai jamais répondu, ne lui ai jamais rendu visite. Aux dernières nouvelles, elle négociait une peine. Damien essaie de dénoncer de plus gros noms en échange d'un accord. Un lâche typique. Et moi? J'ai déménagé dans un nouvel endroit. Élégant, minimaliste, sans souvenirs, sans peignoir rouge ni promesses rompues. Mais j'ai gardé une chose de notre ancienne vie. Une seule photo de moi, seul, au chalet de Chamonix que nous n'avons jamais eu l'occasion de visiter ensemble. Je la garde non pas à cause d'elle, mais comme un rappel. J'ai survécu et je me suis élevé plus haut sans elle. Mais son dernier acte n'était pas encore joué. Parce que juste au moment où je pensais qu'elle était sortie de ma vie pour toujours, elle est revenue. C'était près de 6 mois après que tout se soit effondré. 6 mois de silence, de paix, de reconstruction. Ma vie était plus calme maintenant, saine. Mes affaires étaient de retour sur les rails, plus fortes que jamais, et j'avais coupé tous les fils toxiques qu'elle y avait jamais tissés. Je venais de rentrer d'un week-end dans la région de Bordeaux, mes premières vraies vacances depuis des années. Quand je l'ai vue. Une lettre, pas d'adresse de retour, juste mon nom écrit d'une écriture que je ne connaissais que trop bien. J'ai envisagé de la jeter, de la déchiqueter sans l'ouvrir. Mais quelque chose en moi voulait voir à quel jeu elle pensait pouvoir encore jouer. À l'intérieur, il y avait une seule page. Étienne, je sais que je ne mérite pas ton attention, mais j'ai besoin d'une dernière chose. Écoute-moi, c'est tout. Je ne demande pas pardon. Je demande une rencontre. 1 heure en personne. Pas de piège, pas de caméra, juste la vérité. Alix, il y avait une adresse. Un café à Versailles. Terrain neutre. J'ai regardé le mot pendant un long moment, pesant le risque. Elle n'avait plus rien à prendre. Ni légalement, ni financièrement, ni émotionnellement. Mais la curiosité. C'était la seule chose qu'elle possédait encore en moi. J'avais besoin de voir ce qu'il restait d'elle. Peut-être que je voulais juste m'assurer qu'elle était vraiment brisée. J'y suis allé. Le café était calme. Du jazz doux jouait. Quelques personnes sirotaient des cafés au lait dans un coin. Je l'ai repérée immédiatement, assise près de la fenêtre. Les mains autour d'une tasse. Ne ressemblant en rien à la femme que j'avais connue. Pas de maquillage, les cheveux attachés, les yeux fatigués. Pas par manque de sommeil, mais par une vie qui s'était effondrée autour d'elle. Sa confiance, sa séduction, son venin, tout avait disparu. Étienne, dit-elle doucement quand je me suis assis. Fais vite, ai-je répondu en me penchant en arrière, la regardant d'un air vide. Elle a hoché la tête, puis a fouillé dans son sac à main et a sorti quelque chose qui m'a coupé le souffle. Un test de grossesse positif. Silence. Puis sa voix, petite, tremblante. C'est le tien. Mon cerveau n'a pas enregistré les mots au début. J'ai cligné des yeux, les fixé, j'ai attendu qu'elle esquisse ce sourire diabolique et révèle le mensonge. Mais ses yeux, ils ne manipulaient pas. Ils avaient peur. Je l'ai découvert après que tout soit arrivé, dit-elle. J'allais disparaître,
recommencer à zéro, faire quelque chose de ma vie. Et puis c'est arrivé. Je ne veux pas d'argent. Je ne veux même pas de pardon. Je pensais juste que tu méritais de savoir. Je suis resté là, figé. Chaque instinct en moi criait, ne lui fais pas confiance. C'était Alix, la femme qui avait menti, triché, trahi et comploté tout au long de ma vie. Mais ça ne faisait pas partie du scénario. Comment puis-je même savoir que c'est le mien, ai-je demandé froidement. Ses lèvres ont tremblé. Nous n'avons pas eu de relation intime après que tu aies découvert pour Damien. Tu t'en souviens? Ça a dû être avant. Juste avant que tout n'explose. Tu t'attends à ce que je te croie maintenant? Non, a-t-elle murmuré. Je ne m'attends à rien. Je ne pouvais tout simplement pas vivre sans te le dire. J'ai expiré lentement, essayant de ressentir quelque chose, n'importe quoi. La colère, la joie, la peur. Mais tout ce que je ressentais, c'était une confusion engourdie, un poids dans ma poitrine dont je ne savais que faire. Qu'est-ce que tu attends de moi, ai-je demandé. Elle a secoué la tête. Rien. Je l'élèverai seul s'il le faut. Je sais que je ne mérite pas de demander ton aide. Je me suis levé. Tu as raison. Tu ne le mérites pas, j'ai laissé tomber une carte sur la table. Le numéro de mon avocate. Raconte-lui tout. Elle demandera un test. Si c'est le mien, je ferai ce qui est juste. Pas pour toi, mais pour l'enfant. Mais comprends bien ceci, Alix. Je me suis penché plus près. Tu n'auras pas de deuxième acte dans mon histoire. Tu es un chapitre qui s'est terminé par le feu. Puis je suis sorti, et pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, je ne regardais pas en arrière. Ni elle, ni le passé.